Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, les Nations Unies renforcent les forces de la MINUSMA. Objectif, poursuivre le maintien de la paix dans le nord du Mali. La Banque africaine de développement a approuvé une stratégie intitulée « Nourrir l'Afrique ». Nous verrons dans cette édition les enjeux de la transformation agricole en Afrique et au Burkina Faso en particulier. Et puis, en Algérie, à l'occasion du Ramadan, des volontaires se sont activés dans les rues d'Alger, la capitale, afin d'offrir le repas de rupture du jeûne musulman. Mais avant de développer ces titres, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a présenté ce mercredi à Genève un rapport dans lequel il déplore, je cite, la détérioration tragique et massive des droits de l'homme au Burundi. 348, c'est le nombre d'exécutions extrajudiciaires que les enquêteurs des Nations Unies affirment avoir recensées. Les Nations Unies accusent des agents de la police et des services de renseignement burundais d'être responsables d'exécutions et actes de torture sur des membres de l'opposition et de la société civile opposés au troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza entre avril 2015 et avril 2016. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de renouveler pour 1 an le mandat de la MINUSMA au Mali. L'ONU annonce ainsi 2500 soldats supplémentaires dans le nord du Mali. Ce nouveau mandat aura le même objectif, ramener la paix, et ce, par tous les moyens nécessaires. Siamlo, Victoria Sedi. Son mandat était censé expirer ce 30 juin, mais la MINUSMA vient d'être reconduite dans sa mission de stabilisation dans le Nord Mali. Une résolution prise par les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'unanimité, l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires, soit 13 289 soldats contre 11 240 et 1920 policiers contre 11 140 a été voté. Une résolution émanant de la volonté de la communauté internationale d'en découdre définitivement avec les organisations terroristes qui empêche le pays de renouer avec sa stabilité. Le renforcement de l'effectif force des Nations Unies au Mali pourrait notamment permettre d'amener une certaine accalmie. Mais en réalité, lorsqu'on regarde cette résolution entre dans un contexte tout à fait spécifique. D'abord, la première résolution qui date de 2013, le 25 avril 2013, cette résolution entre dans un cadre notamment de pacification du pays, d'instauration de l'autorité, notamment de l'État. Voilà, parce que nous sortions notamment d'un coup d'État avec l'envahissement du nord du Mali par des forces notamment venues de déclassement du régime notamment de Kadhafi. Dans un rapport remis le 31 mai, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait suggéré l'octroi de moyens supplémentaires aux organes de défense qui sont la cible régulière d'attaque. Depuis l'an 2013, ce sont 27 soldats qui ont perdu la vie, en plus de 112 blessés. Il s'agit pour ce nouveau mandat du déploiement d'un dispositif sécuritaire spécialisé. La deuxième préoccupation, notamment des autorités de Bamako, était le renforcement d'équipements, en essayant notamment d'intégrer l'approche régionale avec le G5 Sahel, avec le Tchad, tous ces pays qui se regroupent notamment contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, par rapport à la question de Boko Haram et d'autres mouvements. Le gouvernement malien a réaffirmé qu'il mettra tout en œuvre dans l'application diligente et intégrale de l'accord d'Alger. Un accord qui, depuis 2015, avait été signé entre l'État malien et les groupes armés rebelles pour tenter de dénouer la crise sécuritaire dans le nord Mali. Une crise qui avait fait plus de 40 000 déplacés, faisant ainsi de la MINUSMA la plus dangereuse des 16 missions des Nations Unies déployées dans le monde. Le Soudan du Sud fait face depuis quelques jours à la reprise des affrontements entre les rebelles et les forces gouvernementales. Au nord-ouest du pays, plusieurs centaines d'habitants ont fui la violence autour de la ville de Wau. La mission des Nations Unies dans les forces militaires ont créé un cordon de sécurité afin d'accueillir l'afflux des personnes déplacées. Ibrahima Djoumaba. Le Soudan du Sud revit les affres de la violence entre rebelles et forces gouvernementales. Depuis quelques jours, la ville de Wau, au nord-ouest, a enregistré plusieurs déplacés qui cherchent à se mettre à l'abri des combats. La mission des Nations Unies et les autorités ont aménagé un cordon de sécurité pour leur venir en aide. Nous avons été pris en embuscade. Ils nous ont ordonné de nous coucher sur le sol et nous ont battus avec leurs armes à feu. Ils ont pris l'argent que j'avais, une somme de 1800 livres sud-soudanais. Ils ont pris tous nos documents et nous ont bandé les yeux. Je pensais que nous étions morts à coup sûr. Depuis la reprise des combats entre les rebelles fidèles au vice-président Riek Machar et l'armée régulière, 43 personnes ont été tuées dans la zone de Wau.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a récemment appelé toutes les forces à cesser les hostilités afin de sauvegarder le climat de paix fraîchement installé. Les gens qui viennent de Waou ont tout perdu. Leurs maisons ont été toutes pillées par les soldats. Donc il ne reste plus rien à la maison maintenant. Le Soudan du Sud fait face depuis plusieurs années à une guerre civile. Il y a quelques mois, un accord de paix a été signé entre le chef de l'État Salva Kiir et son principal rival, Riek Machar, le chef des rebelles devenu vice-président. La MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, déploie actuellement des forces supplémentaires dans la localité de Waou et ses environs pour faire face à toute escalade. Intitulé « Nourrir l'Afrique », le document de la stratégie pour la transformation agricole de l'Afrique 2016-2025 a été approuvé à l'unanimité le 22 juin par la Banque africaine de développement. Cette stratégie qui va mobiliser d'importants investissements était très attendue par les organisations paysannes africaines. Focus sur le cas burkinabé avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, a récemment approuvé une stratégie de transformation de l'agriculture pour un secteur agroalimentaire compétitif et inclusif. Selon l'institution financière sous-régionale, cette orientation devrait, en plus de créer de la richesse, permettre l'amélioration des conditions de vie des populations et la sauvegarde de l'environnement. Une annonce qui a été suivie au Burkina Faso par les organisations paysannes en quête de conditions suffisantes et accessibles de tous pour une agriculture burkinabé moderne. Au Burkina Faso, il faut se dire que la modernisation a un double objectif. Il y a les petites exploitations familiales qui sont là, qui ont du mal à être modernisées, et il y a les gros producteurs qu'on appelle les agro-businessmen, qui sont très bien accompagnés par l'État, qui ont déjà même les moyens pour satisfaire les exigences des banques. Mais si vous prenez le petit producteur, quand même lui, il a du mal à pouvoir s'adapter à cette modernisation, car les conditions de cette modernisation ne s'adaptent pas aux petits producteurs. 400 milliards de dollars, c'est le montant requis pour conduire la stratégie au cours des 10 prochaines années. Au vu de l'investissement, l'agroalimentaire peut paraître comme une alternative pouvant créer de la richesse et de l'emploi. Mais encore faut-il que l'accent soit mis sur l'équipement des petits transformateurs déjà en activité au niveau artisanal et surtout les femmes assez présentes dans le secteur. Si l'agroalimentaire est financé, ça va tirer normalement la production. Il faudra augmenter les rendements, il faudra quand même essayer de voir aussi la qualité des produits à fournir. Et bon, mais le danger dans cette affaire aussi, il ne faut pas que ça entraîne l'introduction des semences transgéniques pour dire que bon, les OGM pour pouvoir augmenter les rendements. Il ne faut pas que ça vienne en fait changer un peu le système de production qui existe. Quelles seront les structures et les mécanismes adaptés à mettre en place pour développer l'agroalimentaire? Les systèmes classiques de financement de l'agriculture en Afrique ont parfois montré leurs limites en refusant d'admettre que ce sont les petits producteurs qui nourrissent les populations. En Algérie, des volontaires s'activent dans les rues pour offrir le repas de la rupture du jeûne musulman, une initiative bien accueillie par les populations. Les ruelles et autres lieux publics sont pris d'assaut par des tables garnies de repas. Idolette Mirabel Bissou. En cette période du mois de Ramadan, des volontaires dans un élan de solidarité offrent des repas aux populations pour l'iftar, le repas de la rupture du jeûne musulman. En plein air dans les quartiers de la capitale algérienne et des autres villes du pays, des tables sont dressées pour communier avec les habitants. Sur ces images à Alger, les bénévoles se sont réunis sur l'avenue d'Idouche Mourad qui a été fermée à la circulation routière pour préparer et servir le repas de l'iftar à l'heure de la rupture. On m'a dit que j'allais manger dans le centre-ville, mais je ne m'attendais pas à ça, vraiment, des tables en plein centre-ville, en plein air. Voilà, pour moi, c'est magnifique. Moi, je suis content d'être là, parce que déjà, de par Ramadan, c'est un mois de partage, un mois qui est très important dans le Rabbi, mais le fait de voir tous ces Algériens, de manger avec le peuple, ça fait vraiment plaisir. Dans la rue, les gens se sont rassemblés autour de longues tables chargées de nourriture pour ensemble rompre le jeûne. Une initiative qui, selon le maire d'Alger, contribue à rapprocher les populations. Pour avoir un tel succès, les bénévoles travaillent en étroite collaboration avec les mairies et des partenaires financiers.
Nous avons mis en place une initiative de coopération et de collaboration fraternelle pour le mois du Ramadan. Grâce à Dieu, les Algériens se rassemblent comme une famille ici. J'espère que cette initiative s'inscrira dans leur quotidien. Notre rassemblement ici est une bonne chose. J'ai apprécié cette initiative, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous demandons à Dieu de continuer cette bénédiction pour que nous soyons toujours heureux. Nous espérons que Dieu protégera notre pays auquel nous souhaitons la prospérité. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam au cours duquel les musulmans pratiquants s'abstiennent de l'aube au coucher du soleil. Le mois se termine avec la célébration de l'Aïd el-Fitr. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.